Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Et merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux compliments, ainsi que pour vos recommandations, vos conseils. Mais abonnez-vous pour rester informé. Cette séquence vidéo se penche sur ce fameux gazoduc nigérian qui se fait autant désirer tant par l'Algérie que par le Maroc. À bien y regarder de près, les Européens qui comptent énormément pour en finir avec le gaz russe à l'horizon 2027. Ces Européens misent pour supplier ce marché sur une belle alternative, celle des énormes réserves du Nigeria. En effet, l'acheminement des hydrocarbures vers le reste de l'Europe a atteint des volumes historiques en 2022. Et c'est dans ce contexte que les États-Unis remplacent désormais l'Algérie en tant que principal fournisseur, vous entendez bien, principal fournisseur de gaz de l'Espagne. Et sachant aussi que les sociétés britanniques Vivo Energy et nord-américaines Chariot ont conclu un accord de partenariat pour créer une société intermédiaire qui sera responsable de l'achat, du transport et de la distribution du gaz issu cette fois du projet en choix, qui sont des perspectives, elles, gazières au Maroc, sur le territoire marocain donc. Ces dernières réserves de gaz nigérianes, premières du continent africain, qui sont situées pour ainsi dire à distance égale, Europe de l'Ouest, Russie, avec leurs 5300 milliards de mètres cubes de réserves, attise bien des convoitises sur le vieux continent. Vieux continent, l'Europe. Seul hic en cette affaire, en cette matière, les infrastructures gazières pour l'acheminement de ce précieux combustible viennent à manquer. Aussi, deux projets de gazoducs intercontinentaux se font concurrence actuellement. Le premier a vu le jour dans les années 80 déjà et passerait par cette Algérie, tandis que le second projet, beaucoup plus récent, lancé seulement en 2016, rejoindrait le Maroc. Et quand vous dites Maroc-Algérie, là, il y a un petit hic. Cela devient de la concurrence, si ce n'est de la rivalité pure et simple. En effet, l'idée du projet visant à renforcer les partenariats avec les pays africains avait été lancée déjà en 2016 par le roi Mohamed VI lors d'une visite à Abuja au Nigeria. Du nom de Trans-Saharan Gas Pipeline, ce TSGP, appelé également Nigal, initiale du Nigeria et de l'Algérie, le gazoduc Nigeria-Algérie doit relier, lui, les gisements du delta du Niger aux installations gazières de Hassirmel. Et ce projet est supporté par l'Union européenne. Le Nigeria et l'Algérie, long de 4128 km. Le gazoduc devrait traverser le Nigeria sur 1037 km, puis le Niger sur 841 km, avant de parcourir l'Algérie, elle, sur 2310 km. C'est une traite, donc c'est très long, beaucoup de kilomètres. Et le gaz naturel sera ensuite acheminé par canalisation en Espagne et en Italie. Voilà pour le premier décor, pour le premier gazoduc. Tandis que le gazoduc Nigeria-Maroc, appelé Nigeria-Morocco Gas Pipeline,
NMGP, appelé également gazoduc Afrique-Atlantique, et long, lui, d'environ 6000 km et traversera quant à lui pas moins de 13 pays africains sur toute la façade atlantique. Et ce gazoduc Nigeria-Maroc acheminera des milliards de mètres cubes de gaz nigérian jusqu'au royaume marocain, puis de sa connexion au gazoduc Maghreb-Europe, ce fameux GME, vers l'Espagne et l'Europe. Les porteurs de ces projets sont le Nigeria, Maroc et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce fameux CEDEAO. Et sa mise en œuvre est prévue pour dans 10 ans au grand maximum. À la fin de l'année écoulée, le Maroc et le Nigeria avaient signé 7 protocoles d'accord avec la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Sierra Leone, le Ghana et un autre avec la CEDEAO complète. Le gazoduc Maroc-Nigeria est un projet au service de la paix en Afrique de l'Ouest et vise à réaliser l'intégration économique dans le continent, écrivait en début de semaine le journal londonien Al-Arab. Et cette infrastructure, en effet, contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations et permettra de donner à l'Afrique une nouvelle dimension économique, politique et stratégique. Même si aucune date de début du chantier n'a encore été fixée, le dossier est pratiquement ficelé, prêt à investir 50% du coût total dans ce projet historique et ambitieux, record en tant que plus long gazoduc offshore du monde. Les partenaires de la Nigerian National Petroleum Company Limited et l'Office national des hydrocarbures et des mines, ONIM, envisagent de financer conjointement le projet qui devrait coûter 25 milliards de dollars à parts égales, c'est-à-dire 23 milliards d'euros. Si le dossier du gazoduc NGGP Nigerian Morocco Gas Pipeline semble aller bon train, doucement mais sûrement, ce n'est pas du tout le cas du TSGP, ce Trans-Saharan Gas Pipeline, qui connaît d'énormes difficultés dans son chantier alors que son exploitation était prévue pour les premiers trimestres 2023 aux grandes dames de ces vieux séniles d'Alger qui essuient bévue sur bévue. En effet, pour qu'il soit quelque peu opérationnel, la construction du gazoduc se doit d'être pour le moins à 70% achevée. Mais qu'en est la raison de toutes ces bévues? D'abord, la première faute est à porter sur le retard des travaux du projet, qui est dû à des difficultés financières et sécuritaires. Ensuite, financière, parce que la mauvaise gestion s'est traduite par une augmentation générale de la facture, allant, écoutez bien, jusqu'à 570% de plus que prévu initialement. Il est donc légitime d'y trouver une incapacité et à y injecter des fonds supplémentaires. Et face à cette situation, force est de constater également le retrait des entreprises chinoises qui auraient financé quelque 85% du projet de pipeline, car le coût de sa réalisation a été gonflé, tellement gonflé de 570%, et vous savez pourquoi. Pour un tel régime au pouvoir en Algérie, cela n'étonne personne. Cet argent a pris des ailes. Et oui, c'est comme ça. La Banque industrielle et commerciale de Chine et la China Export Insurance Agency auraient pourtant fourni, écoutez bien, 2 milliards
380 millions de dollars de financement pour le projet d'un coût évalué à entre 12 milliards d'euros et 18 milliards d'euros. Autre cause à la non-faisabilité de ce projet, les risques sécuritaires cette fois-ci sur le terrain résultant des activités terroristes régionales, principalement causées par Boko Haram. Mais le trajet du TSGP Trans-Saharan Gas Pipeline est jonché de zones où sont actifs de nombreux groupes armés. Mouvement pour l'émancipation du delta du Niger, semaine, État islamique en Afrique de l'Ouest, Wilayat el-Sahl de l'État islamique, également connu sous le nom d'État islamique au Grand Sahara, ainsi que la JNIM, Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, au Niger et au Mali. Le projet, en plus d'être sujet à une grande vulnérabilité aux attaques djihadistes dans la zone sahélienne et saharienne, recueille également l'hostilité de communautés locales qui se disent exploitées pour un projet dont elles ne tirent aucun avantage. Et il est, comme qui dirait, un plouf monumental dans le sable, dans de l'eau, au océan, concernant ce gazoduc nigérian Algérie. C'est ce qui est reproché comme un dérapage diplomatique du gouvernement au détriment de l'avenir du Sahara marocain qui a coûté à l'Espagne ce qui est prétendu comme un partenaire commercial, cette Algérie. Ce qui est reproché. Et c'est là le hic. Bien que cette Algérie maintient toujours ouvert l'un des deux gazoducs, pas le GME, pas le gazoduc maghrébin, l'autre, c'est celui qui va directement de cette Algérie à Alicante. L'un des deux gazoducs, donc, par lesquels il pompe du gaz vers la péninsule ibérique. Et la vérité est que son débit a chuté, fortement chuté, jusqu'à 32% au cours de la dernière année. Et cela révèle un rapport que la CNMC, cette Commission nationale des marchés et de la concurrence, a publié ce vendredi dernier. Le document souligne que bien que les importations de cet hydrocarbure aient augmenté de 7,5% l'année dernière pour compenser les réductions successives de l'offre russe, la vérité est que les livraisons en provenance de l'Algérie, 24% du total, ont été réduites au point de perdre son statut de principal fournisseur de gaz à l'Espagne. Et sa place est désormais occupée par les États-Unis, qui concentrent quelques 29% des transactions de vente par l'intermédiaire de grands gazoducs. Et l'hydrocarbure qui arrive sous forme de GNL, ce fameux gaz naturel liquéfié, est traité dans des usines de regazéification telles que la société Reganosa avant d'être pompé à travers le réseau de canalisation qui relie la péninsule ibérique au reste de l'Europe. Le transfert de navires a été tel que jusqu'à 338 déchargements de gaz ont été effectués, soit près d'un par jour, contre 254 en 2021, une augmentation, plus d'une centaine, entraînant une forte concurrence dans l'utilisation des usines nationales. En outre, les importations de GNL, gaz naturel liquéfié, avec 18 fournisseurs différents, ont atteint leur maximum historique, représentant quelque 71% de l'approvisionnement total de l'Espagne. Le Nigeria, 14%, la Russie, 12%, et la France, 4%, complètent la liste des principaux fournisseurs de gaz de cette Espagne.
en plus des USA. Mais alors, quel est le sort de tous ces hydrocarbures que l'Espagne a achetés? Bien qu'une partie ait servi à répondre à la demande intérieure, la vérité est que le produit a été également réexporté vers les pays européens voisins dans des volumes sans précédent. Le GNL, ce gaz naturel liquéfié déchargé dans les usines espagnoles, et puis vers l'Italie, et puis vers l'Allemagne comme principale destination. Et en ce qui concerne le gazoduc, 13,83 terawatts net, soit 13 830 milliards qui ont été pompés vers la France et 1200 milliards vers le Portugal aussi. A été exporté 1200 milliards de térawatts a été expédié vers le Portugal. Et l'Espagne est donc devenue le principal réexportateur de gaz naturel. Mais l'Europe a contribué à la sécurité d'approvisionnement dans la région. C'est ce qui explique la CNMC, cette Commission nationale des marchés et de concurrence, ce qui a atteint des prix records sans précédent, puisque les livraisons de gaz russe à l'Europe ont chuté de 40% du total à seulement, écoutez bien, 7%, de 40% à 7%, en raison des ruptures d'approvisionnement en Pologne, en Ukraine et en Biélorussie et de la destruction de Nord Stream, la principale artère par laquelle le gaz circule entre la Russie et l'Allemagne. La ruée vers la recherche d'autres fournisseurs a poussé le prix international du gaz à des niveaux jamais vus auparavant et a déclenché des importations de GNL de 60%. Ce qui est appelé les prix du TTF qui est un indice permettant aux producteurs, aux distributeurs et aux gestionnaires de réseau d'échanger des volumes de gaz. Et le marché de référence en Europe, ce TTF, ont atteint le seuil de 180 € par mégawattheure pendant plusieurs semaines entre juillet et septembre 2022, contre une moyenne de 40 € un an plus tôt. De 40 donc un an plus tôt jusqu'à 180 €. Cependant, le pic des 320 € par mégawattheure a été atteint, 320, atteint le 26 août dernier, de l'année dernière. Mais alors, quel prix ce gaz a-t-il atteint sur le marché ibérique? Sachant que ce qu'on appelle le MIB gaz, à l'image et à la ressemblance de leurs homologues européens, dispose d'une plateforme où le gaz peut être négocié avec différents produits de livraison dans la zone de marché virtuel et d'autres points locaux du système gazier pour différents horizons temporels. Dès lors, ce qui est appelé les MIB gaz ont coûté en moyenne 30 € de moins que le TTF. Donc le MIB gaz a coûté un tout petit peu moins cher que le TTF, atteignant un plafond, lui, de 240 par mégawatt. Et dans tout ce contexte, il est à relever que Vivo Energy et Chariot gèrent désormais une partie du champ gazier d'Anchois au Maroc cette fois-ci. En effet, suite à la découverte par le Maroc de ces eaux anchois, la société nord-américaine d'énergie et de transition, Chariot, est devenue le premier fournisseur local de gaz naturel, détenant, écoutez bien, au Maroc, 75% des opérations de forage des puits de Larache, sous licence de Lexus Offshore. Et quelques mois plus tard, le groupe énergétique a rendu public son accord avec la société, cette fois-ci britannique, Vivo Energy,
une compagnie pétrolière panafricaine qui a une longue et forte présence sur le continent en raison de sa propriété exclusive pour commercialiser les produits Shell dans la région et surtout dans le Royaume du Maroc, gérant plus de 400 stations-service. L'accord vise à développer une activité de gaz naturel au Maroc à travers la vente à long terme d'une partie du projet en choix et ainsi atteindre l'autosuffisance dans un avenir proche. Et l'alliance entre les deux sociétés, britannique et américaine, se traduira par la création d'une société intermédiaire dans laquelle elles auront la copropriété de la distribution, du transport et de l'achat du fameux GNL, gaz naturel liquéfié. Une alliance qui a des projets d'avenir ambitieux, selon le PDG de Chariot lui-même. Il déclare, c'est une grande joie pour nous de nous associer à une entreprise comme Vivo Énergie pour développer et faciliter un approvisionnement en gaz à long terme dans le monde entier qui couvrira la demande actuelle qui existe au Maroc. En outre, cette fois-ci, Stan Mittelman, PDG de Vivo Énergie, vise également à offrir une source d'énergie plus verte et plus durable aux clients finaux, c'est-à-dire aux petits consommateurs. Le projet en choix couvre une zone profonde allant de la côte africaine à 850 mètres et fournira plus de 100 millions de mètres cubes par an sur les marchés industriels dont la production et la vente débuteront début 2024. Et afin de réaliser toutes ces aspirations, l'association de Vivo Énergie et Chariot se fixe comme objectif principal de créer un marché du gaz naturel fort au Maroc avec des clients industriels à travers une stratégie de marketing et d'être une économie moins dépendante de carbone. Développer une co-entreprise intermédiaire pour l'achat, la distribution et le transport de gaz et mettre en œuvre un contrat de vente à long terme pour la production de gaz du projet en choix marocain. La longue expérience de Vivo Énergie dans le royaume marocain et sa connaissance des dernières technologies gazières stimuleront certainement ce projet gazier et favoriseront un développement ultérieur des infrastructures du pays, le plaçant dans une bonne position à l'international. Cela profiterait considérablement au Maroc qui pourrait devenir le principal fournisseur de gaz en Afrique et le fournir à l'Europe qui, en raison de la guerre en Ukraine, a vu son approvisionnement réduit. En outre, l'Espagne est devenue plus dépendante du gaz du Maroc en gelant ses relations commerciales avec l'Algérie qui lui fournissait du gaz. Et c'est ce qui est devenu de l'histoire ancienne, non seulement pour cette Espagne, mais aussi pour cette Algérie. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir. Merci pour votre participation, sans oublier de nous d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. À la prochaine fois. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله مع السلامة.